Salut, c'est Sébastien. Alors je voulais aujourd'hui vous parler des reviews sur Airbnb. Donc en fait, comme vous le savez sur Airbnb, quand votre guest check out, il peut vous laisser une review. C'est vivement conseillé pour lui et c'est aussi vivement conseillé pour vous de lui laisser une review. Donc bien entendu, essayez toujours d'être le plus objectif. Ça sert à rien de raconter toute sa vie, mais d'être le plus objectif possible. Moi typiquement je laisse des reviews globalement à 95% des excellentes reviews, même un peu plus, de 98%, mais les reviews sont vraiment excellentes puisque les guests se comportent globalement bien, hein, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc vous relatez la réalité de ce qui s'est passé. Néanmoins, effectivement, quand il y a des soucis qui interviennent, donc sur Airbnb, vous pouvez juger en fait la qualité de la communication avec le guest. Vous pouvez aussi juger la qualité du nettoyage. Alors ça, j'ai un peu de mal à le comprendre parce que ça laisse sous-entendre que le guest est censé normalement nettoyer l'appartement ou la maison, sauf que vous verrez qu'au quotidien, c'est pas du tout le cas. Et en fait, le guest considère, à partir du moment où vous prenez des frais de cleaning, il considère qu'en fait c'est inclus dans la prestation et en fait il n'a rien à faire. Donc généralement, fréquemment on doit tout nettoyer puisqu'en fait l'appartement et la maison est laissé tel quel. Des fois les poubelles sont pas vidées, enfin c'est même très souvent les poubelles sont pas vidées, les lits sont, enfin bref, tout est à refaire. Donc les lits, ça c'est normal, on change les draps systématiquement. Je ferai des reviews aussi par rapport à ça, notamment sur le cleaning. Comment vous devez être, donc ça c'est vraiment un point très important et Airbnb attache beaucoup d'importance, c'est les guests aussi, hein. Donc ça c'est vraiment très important, c'est même le point le plus important pour obtenir des bonnes reviews et c'est surtout que le booking se passe bien. Donc j'expliquerai aussi les conséquences, etc. Je vous ferai d'autres vidéos un peu plus précises sur le cleaning. Non, là je voudrais plutôt vous parler de la review. Là vous voyez par exemple, j'ai eu un guest, il y a eu des soucis, il m'a cassé des chaises, il m'a cassé au total 4 chaises. Elles ne sont pas cassées, mais elles sont fortement abîmées. Voilà. Alors comment il faut procéder? Parce que le souci, si vous voulez, c'est que quand vous laissez une review, en fait le guest, il n'a pas connaissance de la review, bien entendu, mais si vous ouvrez une claim, donc une réclamation auprès d'Airbnb parce que vos chaises ont été cassées, le souci, le risque, c'est que le guest derrière va faire une review sur vous, mais va sûrement être comment dire, il vous laissera pas une bonne review. Il essaiera même s'il y a des choses qui sont fausses, il va essayer un petit peu de se venger entre guillemets. Donc moi ce que je conseille, c'est tout d'abord, c'est plutôt de faire la review très rapidement dès qu'il part. En fait, faites la review de sorte que quand la review sera faite, lui il va recevoir un email qui va l'informer que vous avez déjà fait la review et que lui il est invité à faire de même pour voir ce que vous avez pu dire sur lui. Donc là bien entendu vous dites la vérité, ce qui s'est passé. Si vous ne le recommandez pas, vous ne le recommandez pas. S'il n'a pas suivi les règles, il n'a pas suivi les règles. Donc c'est les 3 critères, hein, la communication, le nettoyage et est-ce qu'il a suivi les règles. Et ensuite, est-ce que vous le recommandez ou pas. Donc typiquement, vous dites la vérité. Hein, vraiment, ça ne sert à rien de vouloir le défoncer, enfin de vouloir l'enfoncer, pardon. Si c'est pas le cas, vous dites la vérité. Par contre, donc ce que j'encourage, c'est d'abord de faire la review. Ensuite, lui, il va être invité à la faire. Vous attendez qu'il la fasse, sachant que vous avez 48 heures pour ouvrir une claim sur Airbnb. Donc une réclamation, une claim, c'est en terme anglais. Je suis un peu désolé parce que moi, j'utilise plutôt mon compte à l'étranger, donc c'est pour ça. Mais donc ça, j'expliquerai aussi un petit peu plus tard. Donc en fait, vous laissez la review, il vous laisse la sienne. Donc qui normalement sera a priori correct. En fait juste derrière vous pouvez enchaîner sur la claim, donc ouvrir la réclamation et du coup réclamer ce qu'il y a réclamé. Parce que généralement quand il y a pas mal de frais, là moi il y a 4 chaises, quand il y a 4 chaises à réparer, ça représente un petit peu de sous quand même. Et autant quand c'est pas grand chose, le guest paye, il n'y a pas de souci. Quand c'est quelques euros, il n'y a pas de problème. Mais dès que ça dépasse quand même plusieurs centaines d'euros, là moi ça va être le cas. Là le guest va certainement se plaindre, va certainement dire ah non c'est pas moi, c'était le précédent guest, blablabla. Bon, sachant que ça, j'en discuterai également, comment ouvrir une réclamation auprès d'Airbnb, comment ça fonctionne, etc. Comment obtenir des dédommagements, ça je vous expliquerai par la suite, comment vous pouvez faire pour obtenir pratiquement dans tous les cas, de toute manière quasiment tous les cas. Moi aujourd'hui j'ai obtenu systématiquement un dédommagement systématique sur ce qui a été cassé ou détérioré ou qui a été
qui a été pris dans la maison, l'appartement. Par exemple, la fois dernière, moi, c'était un sèche-cheveux. Voilà. Donc du coup, vous faites bien, vous suivez bien cette étape-là et ça évitera d'obtenir une review qui serait pas bonne, alors qu'en fait, elle devrait être bonne normalement en théorie. C'est juste qu'il y a un litige sur ce point-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne contacte pas le guest. Je dis pas, bah tiens, vous avez cassé ci, vous avez cassé ça, non. Vous contactez directement Airbnb, vous ouvrez la claim et vous réclamez vos sous. Sachant qu'une claim, j'expliquerai par la suite, ça fonctionne très très bien à partir du moment où vous êtes très, très pointilleux et vous faites les choses dans les règles et comme Airbnb vous demande de le faire. Donc les reviews, juste un petit rappel, vous avez 15 jours pour laisser une review quand le guest est parti. Vous pouvez découvrir ce que vous a laissé le guest comme review uniquement quand vous aurez laissé soit votre review à vous propre, soit si vous ne laissez pas de review, en fait au bout des 15 jours, automatiquement la review du guest est publiée et là vous en prenez connaissance. Très important, il faut vraiment laisser une review systématiquement, c'est très 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 important puisqu'en fait votre compte et votre listing aura du poids et ressortira beaucoup mieux, notamment dans le moteur de recherche d'Airbnb, si vous êtes très actif par rapport à ça. C'est-à-dire si vous laissez bien les reviews, quand le guest vous en laisse une, vous en laissez une également, vous ne laissez jamais un booking sans review, c'est très important. Donc ça c'est vraiment important de faire ça, et aussi quand le guest vous laisse une review, c'est aussi très très bien et c'est très bien vu de laisser une réponse. Donc ça c'est pareil, je referai peut-être une vidéo un peu plus précise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que si le guest par exemple se plaint de quelque chose, il ne faut pas qu'en ligne vous mettiez à débattre de ce sujet-là, puisqu'en fait tout le monde vous regarde, tout le monde voit les commentaires, vous n'avez pas à vous débattre. Vous pouvez effectivement, si c'est justifié, vous dites effectivement on accuse réception de votre review et on vous remercie. Faut vraiment voir ça comme un côté positif, puisque en fait si quelque chose n'allait pas et que c'est vrai, il faut prendre ça du côté positif, c'est-à-dire que vous devez améliorer par la suite, donc vous devez bien le préciser, vous mettez oui effectivement, moi je sais que j'ai eu des problèmes d'eau chaude à une époque, et bien vous mettez oui effectivement vous avez eu un souci, on s'en excuse, depuis ça a été corrigé, etc. Puisqu'en fait ce qui s'est passé, moi par exemple j'avais pas forcément répondu, et en fait ensuite j'avais des questions, les guests me disaient mais est-ce qu'il y a bien l'eau chaude dans votre appartement, et en fait j'en ai déduit que c'était suite à la review d'un guest qui avait en fait affiché ça. Donc si vous lui répondez à ce guest-là en public, que tout le monde puisse lire la réponse, vous mettez oui, merci de nous l'avoir signalé, on s'excuse, effectivement, c'est vraiment un problème très ponctuel et on l'a corrigé depuis. Après les guests, les suivants, verront votre réponse et ça posera aucun problème, puisqu'en fait vous pouvez très bien avoir un souci ponctuel dans votre maison, votre appartement, ça pose aucun souci. Mais surtout, ne débattez pas en ligne. Le guest vous laisse une review, elle n'est pas bonne, ou il vous laisse un mauvais commentaire, ou alors il y a un 5 étoiles, mais derrière il vous fait une petite pointe de quelque chose qu'il n'a pas aimé, vous le remerciez, vous dites écoutez, on vous remercie, on espère que vous reviendrez, on fera mieux la prochaine fois, le souci que vous avez rencontré était ponctuel et on a travaillé dessus aujourd'hui, ça n'existe plus. Et il n'y aura aucun souci. C'est vraiment très important de procéder comme cela et surtout pas débattre en ligne. Les reviews sont vraiment un critère. Alors déjà parce que les suivants guests en fait verront les reviews en ligne, ce sera public, donc tout le monde le verra. Mais c'est aussi par rapport à votre listing. Vous devez vraiment le faire de manière systématique pour ne pas être pénalisé dans le moteur de recherche d'Airbnb, puisque le moteur de recherche d'Airbnb c'est vraiment un moteur très poussé qui joue sur de nombreux critères, personne ne connaît exactement comment il fonctionne. Bon, moi j'ai quelques pistes parce que j'ai quand même un peu de retour, j'ai un peu de vécu sur le fonctionnement, donc je sais un petit peu comment ça peut fonctionner, mais c'est comme les algorithmes Google, c'est comme les algorithmes Facebook, etc. C'est des algorithmes qui bougent en permanence et qui changent, donc ce que je peux dire à un instant donné peut aussi changer peut-être dans 6 mois, ça c'est pas impossible non plus. Mais si vous êtes performant, si vous êtes tout le temps connecté, vous faites exactement tout ce qu'Airbnb vous demande de faire, votre listing ressortira et sortira dans les premières pages, parce que c'est quand même l'objectif, quand aujourd'hui vous avez des réservations, quand vous recherchez un listing et qui ressort à peu près 1000 listings comme le vôtre, vous doutez bien que si en plus c'est une période un peu creuse, il faut vraiment faire la diff, quoi. Donc la diff, ça se fait comme ça notamment. Il y aura d'autres astuces, d'autres choses que je vous expliquerai par la suite, mais ça en fait partie, c'est vraiment très important.
Voilà, bah, c'était juste une petite vidéo rapide sur les reviews, et notamment quand ça se passe pas très bien, on va dire le chemin qu'il faut prendre pour faire sa review. Faut la faire très rapidement pour le coup, ne pas attendre, pour ensuite lancer votre claim, donc votre réclamation auprès d'Airbnb par rapport à l'incident qui s'est passé. Et pas avant, parce que le souci, c'est que le guest risque après d'être dans un état d'esprit assez mauvais, il va vouloir un peu se venger, il va peut-être raconter des histoires sur la review, et une fois qu'il a posté, c'est posté. C'est pareil, on en discutera aussi de ça par rapport à une review qui est mauvaise, qui a été postée. Il existe des possibilités pour éventuellement les faire supprimer. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas très simple, mais ça peut être utilisé. Par contre, c'est vraiment utilisé de manière très très ponctuelle. Voilà. C'était Sébastien, et c'était une présentation à nouveau autour d'Airbnb, la plateforme. Voilà. Ciao, ciao.